Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Turf Expert. Je suis Jean-Michel, votre analyste typique, et aujourd'hui nous allons décortiquer le Quintet Plus du lundi 15 décembre 2025 qui se déroulera à Cagnes-sur-Mer, le prix Philippe Laurin. Bonjour Jean-Michel, je suis Sophie et je suis ravie de vous accompagner pour cette analyse. Un beau rendez-vous sur les haies avec 16 concurrents qui vont s'affronter sur 3500 mètres pour une dotation de 83 000 €. Une belle épreuve en perspective. Exactement Sophie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que cette course de haies est particulièrement exigeante avec ce parcours de 3500 mètres qui demande endurance et technique de saut. Commençons par présenter nos favoris pour cette épreuve. Oui, parlons d'abord des 3 chevaux qui, selon notre analyse, se détachent comme les principaux favoris. En tête de notre liste de favoris, nous avons le numéro 7, qui a montré une régularité impressionnante ces derniers mois. Ses chronos sont excellents et il a déjà remporté 2 victoires sur ce même parcours. Son entraînement récent indique qu'il est au top de sa forme. Je suis tout à fait d'accord. J'ajouterai le numéro 4 comme deuxième favori. Ce cheval a fait preuve d'une progression constante et son jockey connaît parfaitement la piste de Cagnes. Sa dernière performance sur ce type de terrain était remarquable. Et pour compléter notre trio de favoris, j'ai sélectionné le numéro 12. Malgré un numéro un peu large, c'est un cheval d'expérience qui s'est toujours bien comporté sur les haies de Cagnes. Son entraîneur l'a spécifiquement préparé pour cette course. Passons maintenant à nos 3 seconds choix, ceux qui pourraient créer la surprise si les favoris venaient à décevoir. Pour les secondes chances, je miserai sur le numéro 9 qui revient en bonne condition après une période de repos. Il a montré des signes très encourageants à l'entraînement et son jockey est en grande forme ces dernières semaines. Le numéro 2 fait également partie de mes secondes chances. Il est peut-être moins régulier que nos favoris, mais quand il est dans un bon jour, il peut rivaliser avec les meilleurs. Sa vitesse de pointe pourrait faire la différence sur la dernière ligne droite. Et n'oublions pas le numéro 15, qui, malgré sa position extérieure, possède une endurance exceptionnelle. C'est un finisseur qui pourrait profiter d'un train de course soutenu pour venir coiffer tout le monde sur la fin. Jean-Michel, qu'en est-il des outsiders, ces chevaux qui pourraient créer la surprise à belle cote? Parmi les outsiders intéressants, je citerai tout d'abord le numéro 5. C'est un cheval qui monte en puissance et qui s'est récemment illustré sur distance similaire. Il pourrait bien créer la surprise. J'ai également repéré le numéro 10 comme outsider sérieux. Ses dernières courses n'étaient pas extraordinaires, mais il retrouve aujourd'hui des conditions qu'il affectionne particulièrement. Le terrain devrait lui convenir à merveille. Et pour compléter notre trio d'outsiders, le numéro 8 mérite notre attention. Ce cheval est capable du meilleur comme du pire, mais son entraîneur assure qu'il est au sommet de sa condition physique actuellement. Et si on voulait vraiment jouer les gros outsiders, les surprises à très longue cote? Alors là, pour les parieurs audacieux, je suggérerais le numéro 16. Certes, il part en dernière position, mais c'est un spécialiste des terrains difficiles. Si la piste venait à s'alourdir avec les conditions météo annoncées, il pourrait créer l'exploit. Dans la même veine, le numéro 1 est un cheval d'expérience qui semblait en déclin, mais qui a montré récemment des signes de renouveau. Son jockey connaît parfaitement ses points forts et pourrait orchestrer une belle surprise. Et pour le troisième gros outsider, je pense au numéro 13. Ce jeune cheval manque peut-être encore d'expérience à ce niveau, mais son potentiel est énorme. Il pourrait bien saisir cette opportunité pour se révéler. Jean-Michel, quel serait votre cheval à suivre dans cette épreuve? Celui qui, même s'il ne gagne pas aujourd'hui, pourrait faire parler de lui prochainement. Sans hésitation, le numéro 3. C'est un cheval qui progresse à chaque sortie et qui n'a pas encore atteint son plafond. Même s'il ne s'impose pas aujourd'hui, c'est un cheval sur lequel il faudra compter dans les prochaines courses de ce niveau. Et quels sont les 2 chevaux dont il faut se méfier, ceux qui pourraient décevoir malgré leur statut? Je me méfierais particulièrement du numéro 6, pourtant bien coté sur le papier. Il revient d'une légère blessure et malgré les assurances de son entraîneur, je crains qu'il ne soit pas encore à 100% de ses moyens. Je partage cette prudence et j'ajouterai le numéro 14 à cette liste. Ses performances sont trop irrégulières ces derniers temps et même s'il a le potentiel pour briller, son mental fragile pourrait lui jouer des tours dans cette épreuve relevée. Parfaitement analysé, Sophie. Maintenant, passons aux stratégies de jeu. Pour le Quintet Plus, je propose une synthèse de nos analyses avec une base solide composée des numéros 7, 4 et 12. Et si nous élaborions une stratégie progressive pour les parieurs?
par exemple en commençant par une combinaison sécurisée jusqu'à des paris plus audacieux. Excellente idée. Pour une combinaison de base en multi en 7, je recommanderais les numéros 7, 4, 12, 9, 2, 15 et 5. Cette sélection inclut nos favoris et seconde chance, offrant un bon équilibre entre sécurité et rentabilité. Pour les combinaisons de quintet, commençons par une formule plutôt facile avec les numéros 7, 4, 12, 9 et 2. Ces chevaux figurent parmi les plus fiables du lot. Pour une combinaison de difficulté moyenne, je suggère les numéros 7, 4, 15, 5 et 10. Cela intègre 2 favoris, une seconde chance et 2 outsiders, offrant un potentiel rendement plus intéressant. Et pour les parieurs audacieux, une formule difficile avec les numéros 7, 12, 5, 10 et 16. Un seul grand favori, mais avec des outsiders qui pourraient créer la surprise et faire exploser les rapports. Très juste. Et pour optimiser les chances, je conseillerais un ticket en flexi avec nos 3 bases, 7, 4 et 12. Autour de ces chevaux, un champ réduit incluant les numéros 9, 2, 15, 5 et 10. Cette stratégie permet de couvrir plusieurs scénarios tout en maintenant un coût raisonnable. Et n'oublions pas la possibilité d'un champ réduit en 6, avec une mise plus importante sur les 3 bases, accompagnée des numéros 9, 2 et 15. Cette formule permet de toucher un beau rapport si nos analyses se vérifient. En résumé, voici 6 combinaisons possibles classées par niveau de difficulté. Pour le niveau facile, 7, 4, 12, 9, 2 et 4, 12, 9, 2, 15. Pour le niveau moyen, 7, 4, 15, 5, 10 et 7, 12, 9, 5, 15. Et enfin, pour le niveau difficile, 7, 12, 5, 10, 16 et 4, 5, 10, 8, 13. Exactement. Notre stratégie progressive permet d'aborder cette course avec méthode, en partant d'une base solide constituée des numéros 7, 4 et 12, puis en élargissant progressivement aux secondes chances et aux outsiders, selon l'audace et le budget de chaque parieur. N'oublions pas que l'analyse hippique repose sur de nombreux facteurs. La vitesse des chevaux, bien sûr, mais aussi l'impact des accessoires, comme les œillères ou les fers spéciaux, ainsi que leur performance passée sur ce type de terrain et de distance. Tout à fait. Et dans cette course particulière, les conditions météorologiques pourraient également jouer un rôle déterminant. Les prévisions annoncent un terrain qui pourrait s'alourdir, ce qui avantagerait certains chevaux, comme le numéro 16 dont nous parlions tout à l'heure. En conclusion, cette 5e course à Cagnes-sur-Mer s'annonce passionnante et ouverte. Nos favoris sont solides, mais les outsiders ont de réelles chances de briller. Pour récapituler, nos bases pour le Quintet Plus sont les numéros 7, 4 et 12. Et n'oubliez pas notre cheval à suivre, le numéro 3, qui pourrait bien nous surprendre aujourd'hui ou lors de ses prochaines sorties. Merci Jean-Michel pour cette analyse détaillée, et bonne chance à tous nos auditeurs pour leur pari. Merci Sophie, et merci à vous tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver pour nos prochaines analyses hippiques. D'ici là, que la chance soit avec vous.